Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie tous les abonnés pour votre fidélité, pour vos likes, pour votre écoute. Merci, merci, merci. Aujourd'hui, je vais vous faire un nouveau tirage astrologique pour connaître un petit peu l'évolution des flammes jumelles dans leur parcours, ce parcours initiatique. Donc, nous irons voir un petit peu dans quelle énergie se trouve le masculin sacré et le féminin sacré. Ensuite, nous irons demander différents messages aux fleurs sacrées, aux clés de la liberté, aux clés de l'amour et à l'oracle kinésio pour voir un petit peu sur quelle route vous êtes, dans quel blocage vous êtes peut-être encore, de quoi vous pouvez encore vous libérer, vers quel axe vous pouvez aller. On va leur demander différents conseils. Après, vous ne prendrez que ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Hein. Ce tirage ne s'adressera pas à tout le monde. Prenez uniquement ce qui vous parle. Et puis je finirai avec le tirage astrologique simplifié avec l'oracle La Nuit Noire de l'âme. Alors, on commence. Alors, dans quelle énergie se trouve le masculin sacré aujourd'hui? Dans quelle énergie se trouve le masculin sacré aujourd'hui? Hop. Et nous avons cette carte, le roi. Donc nous avons déjà eu cette carte dans les précédentes vidéos, donc l'énergie du roi. Donc là on va dire que le masculin sacré rayonne et dans toute sa splendeur, peut-être qu'il s'est reconnecté à toutes ses capacités, tous ses dons, à lui-même en fait, et qu'il a vraiment pris sa place et qu'il rayonne, ou alors qu'il est en parcours pour être dans son grand rayonnement et rayonner de toute sa splendeur et de son amour intérieur et le laisser rayonner autour de lui. Mais là, on sent une grande force et un grand rayonnement, hein, comme s'il avait trouvé sa place. Voilà, maintenant, dans quelle énergie se trouve aujourd'hui le féminin sacré? Dans quelle énergie se trouve le féminin sacré? Oups, voilà. Donc, nous avons la sage-femme. Alors, là, on va dire qu'il y a une grande sagesse. Peut-être qu'il y a un accompagnement. Peut-être qu'il y a une force intérieure. Peut-être que ce féminin sacré est peut-être sur le point de se donner naissance, en fait. De donner naissance à son être et à sa force intérieure. Elle est sur ce cheminement, ce parcours, et elle se reconnecte à son pouvoir, en fait. Voilà. Alors, maintenant, je vais demander un message aux fleurs sacrées pour le masculin sacré. Quel message pour le masculin sacré? Allez, une carte pour le masculin sacré. Hop. Allez, je coupe. Alors, on coupe. Hop. Et je prends celle-ci. Alors, nous avons, pour le masculin sacré, l'hélianthème, reprenez courage et ayez confiance en la vie. Là, l'idée, c'est de garder courage. Alors, dans le dernier tirage, nous avions eu le masculin qui reprenait à un moment son bâton de pèlerin durant son passé, qui avait eu un petit peu de difficultés. Et là, c'est comme s'il y avait eu encore quelques périodes où il y avait, comment dire, cette période encore un petit peu difficile avec quelques épreuves. Et là, l'idée, c'est de reprendre courage, de sortir peut-être des zones inconfortables pour pouvoir retrouver confiance et puis vous donner toutes vos possibilités en fait. Hein. L'idée, c'est de reprendre un petit peu ce courage et pour avoir confiance en l'avenir en fait. Hein. Peut-être qu'à un moment, il s'est passé quelque chose, peut-être que vous avez eu un moment de panique. Il s'est peut-être passé quelque chose de très important qui vous a peut-être fait paniquer, mais là, c'est le fait de vous reconnecter à ce courage et en ayant confiance en la vie et en l'avenir en fait. Hein. Voilà. Allez, quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Alors,
Hop. Alors, nous avons Églantier. Rallumer la flamme intérieure et oser entreprendre. Là, l'idée, c'est d'avancer avec assurance, de retrouver toute votre force intérieure et pouvoir avancer. Peut-être qu'à un moment, vous avez peut-être perdu un petit peu confiance également en vous. Peut-être que vous vous êtes un petit peu résigné aussi par rapport à toutes vos capacités. Peut-être qu'il y a eu des doutes ou des moments où vous vous êtes refusé d'aller chercher en vous cette force et cette confiance. Et là, l'idée, c'est de se reconnecter à votre flamme intérieure pour avancer sur votre chemin. Très bien. Allez, maintenant, je vais demander alors des messages aux clés de la liberté pour les flammes jumelles. Là, je vais demander des messages qui peuvent vous parler aussi bien au masculin qu'au féminin. Alors, quel message pour les flammes jumelles? Un message pour les flammes jumelles ou plusieurs messages. Quel message pour les flammes jumelles? Allez, une carte à sauter. Nous avons faire le deuil. Alors peut-être que là, il y a peut-être un deuil à faire par rapport à un passé pour pouvoir vous ouvrir au changement et faire le deuil alors peut-être d'une relation, faire le deuil d'anciens schémas, d'anciens fonctionnements, faire le deuil du passé tout simplement pour s'ouvrir au changement. Ce qui vous attend, c'est la nouveauté, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Le deuil, c'est le fait de passer d'un état où il y a la mort de quelque chose, la fin de quelque chose, avec la naissance d'autre chose. Et là, c'est la fin d'un cycle, peut-être pour un nouveau cycle. Donc là, l'idée, c'est de faire le deuil. Alors, je vais maintenant demander un message des clés de l'amour pour les flammes jumelles. Un message. Voilà. Alors, nous avons s'aimer, c'est faire des choix. Là, on vous demande de choisir, hein, de faire des choix, peut-être de vous choisir, d'écouter votre cœur, faire des choix avec le cœur et non avec le mental. Se laisser guider par votre cœur pour faire les meilleurs choix, ceux qui seront en accord avec vous-même, ceux qui seront les plus justes pour vous, en fait, hein. Il va y avoir des choix à faire et l'idée, c'est de faire ceux qui seront les plus justes pour vous et en accord avec vous-même. Alors, est-ce que ça tient? Voilà. Alors maintenant, je vais demander dans quelles émotions se trouve le masculin sacré. Quelles sont les émotions du masculin sacré? Alors, nous avons deux cartes qui se sont retournées. Alors, nous avons le cœur, amour. Je sais qui je suis plein d'amour et de reconnaissance. Et nous avons l'altruiste. L'altruiste, c'est le don aux autres et s'oublier un petit peu. Là, l'idée, c'est peut-être de se donner de l'amour à soi-même, de se reconnecter à l'amour, mais en s'en donnant déjà, et rééquilibrer cet amour, en fait. Il y a le don et le recevoir. Et là, l'idée, c'est de vous remplir d'amour. Peut-être que durant pas mal de temps, vous en avez donné aux autres beaucoup, sans vous en apporter à vous-même. Et là, l'idée, c'est de vous apporter cet amour, de le recevoir, et puis d'équilibrer en fait un petit peu cette énergie. Alors, quelle carte représente le féminin sacré? Quelle carte représente le féminin sacré? Voilà, nous avons une carte qui s'est retournée. Alors, nous avons conception, confiance. Je suis une réussite dans ma confiance et je respecte qui je suis. Là, on nous parle encore de confiance. Le fait d'avoir confiance, d'avoir confiance en votre réussite et confiance en la réussite de tout ce que vous allez entreprendre en fait. Confiance en vous, confiance en vos actions, confiance en vos paroles, confiance en vous et vous remplir de cette confiance en fait pour pouvoir concevoir votre vie
créer votre vie et être maître de votre vie en fait. Là, l'idée, c'est d'avoir confiance. Voilà. Bon, je vais faire le tirage astrologique simplifié. Donc, voilà. Alors, quel message pour les flammes jumelles pour aujourd'hui? Comment va évoluer la relation? Alors là, une carte s'est retournée et nous avons désaccord, conflit intérieur, lutte, cœur, mental. Bon, il y a peut-être encore des choses qui ne sont pas totalement fluides, il y a peut-être encore des doutes, ou peut-être que pour certains, il y a encore ce mental qui est fort présent, et qu'il y a encore cette lutte entre le cœur et le mental, les choix du cœur et les choix du mental, hein. Donc là, l'idée, c'est de peut-être aussi faire le deuil des anciens schémas et de donner la priorité au cœur plutôt qu'au mental, et de mettre votre mental au service de votre cœur. Bon, on va voir un petit peu. Alors, je coupe. En dos de deck, nous avons délivrance, voir le bout du tunnel, s'ouvrir au changement. Bon, on est encore dans cette énergie, on est toujours un petit peu dans ce tunnel. On avance, on voit toujours le bout du tunnel. L'idée, c'est de s'ouvrir au changement. Peut-être qu'il y a des deuils à faire, il faut fermer certains cycles, certaines habitudes, sortir de certaines zones de confort pour pouvoir vraiment sortir du tunnel. Là, il y a encore une zone enfin, ça stagne encore, vous avancez lentement mais sûrement, mais il y a encore des prises de conscience à avoir pour pouvoir s'ouvrir pleinement au changement. Alors, quelle carte représente le consultant? Quelle carte représente le consultant? Alors, nous avons contresens, renier son enfant intérieur. Voilà, alors, la personne qui regarde cette vidéo, ou alors votre autre, en fait, mettez ce qui résonne en vous. Ça peut vous concerner ou ça peut concerner votre autre. Ça peut être les deux personnes. Mettez vraiment ce qui résonne en vous, hein. Regardez un petit peu ce qui vous parle. Donc là, on a contresens et renier son enfant intérieur. Pour certains ou certaines, certains n'écoutent pas encore leur cœur, hein. Ils donnent la priorité au mental, aux peurs, et ne vont pas dans le bon sens. N'écoutent pas leur chemin, ce qui les appelle, et leur enfant intérieur. Pour certains ou certaines, c'est encore aller à contresens et ne pas écouter son intériorité, les choix de leur âme et de leur chemin de vie, en fait, leur mission d'âme, en fait. Certains ne sont pas encore dans ce sens-là, ne se laissent pas guider par le flux de la vie et vont à contresens, à contre-courant. Quelle carte représente l'argent? Nous avons cycle, temps, lunaison. Alors là, on nous parle de changement. Quelque chose qui change lentement mais sûrement, qui prend du temps. Alors peut-être que pour certains, il y a aussi une activité financière qui demande un petit peu de temps, un petit peu d'investissement, qui ne va pas encore se révéler tout de suite, qui va demander un petit peu de temps. Je pense à alors différentes choses, mais pour certains, ça va être de mettre de l'argent, investir un petit peu pour récolter les fruits par la suite. Voir un petit peu ce qui va... C'est le temps du travail, ce labeur, c'est cette énergie. Chaque action que vous allez mener chaque jour va être payante au final, en fait. Là, c'est un travail de longue haleine, mais chaque action que vous ferez chaque jour, c'est ce qui vous permettra d'accéder à cette grande richesse. Donc, ça va révéler un petit peu toute cette richesse peut-être intérieure et peut-être aussi extérieure. Mais il y a quelque chose qui prend du temps, qui se fait petit à petit, mais qui va prendre de l'ampleur par la suite, en fait. Là, c'est chaque semence, en fait, que vous mettez. En fait, il y a le fait de semer des graines et ça va pousser tranquillement, mais vous pourrez récolter par la suite. Quelle carte représente le cours ou la formation? Nous avons déclaration d'amour et demande en mariage. Là, l'idée, c'est peut-être d'apprendre à s'unir intérieurement, le féminin sacré, le masculin sacré, unir les dualités, le cœur, le mental, le fait d'être dans l'amour de soi-même et se reconnecter à l'amour. C'est peut-être ce qu'il y a à apprendre, en fait.
Donner la priorité au cœur, à l'amour. Quelle carte représente la maison ou l'intériorité? Nous avons réconfort, flamme intérieure, réchauffer les cœurs, main froide, cœur chaud. Là, l'idée, c'est de pouvoir trouver du réconfort en se reconnectant à son intériorité, à sa flamme intérieure, et écouter la flamme intérieure, écouter son énergie, écouter son cœur, écouter cette guidance intérieure, en fait. L'idée, c'est d'écouter cette intériorité, cette flamme intérieure, ce cœur, pour être guidé. Et c'est ce qui vous permettra de vous, à la fois vous réconforter et puis de vous reconnecter à cet amour. Quelle carte représente le cœur? Nous avons printemps, amour naissant. C'est sur cette période de printemps, vous allez vous reconnecter à votre cœur et à l'amour, en fait. Toute cette période de printemps va vous permettre de cheminer vers l'amour. Et c'est vraiment pendant cette période de printemps qu'il y a le cœur qui va prendre sa place, et vous allez le laisser naître, lui donner toute sa place et comment dire, la possibilité d'incarner l'amour ensuite, en fait. C'est ce qui va fleurir, voilà, c'est vraiment cet amour, en fait. Hein. Quelle carte représente le travail? Alors, le travail, nous avons naissance, renaissance, quitter le nid et prendre son envol. Alors, le travail, voilà, c'est de donner naissance peut-être à vos dons, à vos capacités, et puis de renaître, vraiment être vous-même, et puis peut-être quitter le nid, quitter une zone de confort, quitter quelque chose pour vraiment vous donner la possibilité de renaître, en fait, pour prendre votre envol et vraiment être qui vous êtes réellement. Hein. C'est vraiment ce travail à effectuer, un travail pour donner naissance à tous vos dons, à toutes vos capacités, en fait. Il y a un travail à effectuer pour vraiment être qui vous êtes. Quelle carte représente votre autre? Alors, votre autre. Alors, il y a mener sa barque, sortir de la triangulaire et contre vents et marées. On va dire que... Alors, votre autre... il ou elle a décidé de mener sa barque. Donc, ça peut être aussi bien au niveau professionnel, au niveau d'une... sortir d'une dépendance, peut-être, d'être autonome, d'être indépendant. Sortir de la triangulaire, c'est aussi peut-être de sortir d'un schéma qui ne lui convenait plus, de quitter peut-être une personne tierce, ou de quitter voilà, une relation qui ne lui convenait plus. Contre vents et marées, quoi qu'il se passe, en fait, ça a peut-être été un petit peu difficile, avec quelques tourments, mais voilà, ça a été un petit peu le chemin. Par contre, il y a aussi le fait peut-être d'avoir pris des décisions un petit peu, mais aller à contresens. Alors, dans ces histoires de tourments, vous voyez, là, c'est contre vents et marées, c'est-à-dire que peut-être qu'à un moment, votre autre a pris un chemin qui n'était pas le sien, dans le bon sens, en fait. C'était contre vents et marées, mais pas dans le sens qu'il appelait. C'était un petit peu aller à contre-courant et de ne pas écouter son enfant intérieur, ne pas s'écouter, ne pas écouter peut-être l'amour, mais aller dans une direction qui n'était peut-être pas celle qu'il appelait réellement. On va en savoir un peu plus par la suite. Quelle carte représente la sexualité? Alors, nous avons infini, chemin, recommencement, la boucle est bouclée. Et puis, vous voyez, on avait cette carte aussi du cycle et du temps. C'est quelque chose qui tourne en rond. Ça change, ça évolue. Pour certains, ça avance lentement mais sûrement. Il y a un cycle qui passe. Alors avec la lune aussi, hein, il y a aussi des changements avec les différents cycles de lune. Il y a un sentiment d'évolution pour certains, le fait de passer à autre chose, aller vers le changement. Et pour d'autres, il y a le fait de tourner en rond, d'être toujours dans le même système, le même schéma. L'idée, c'est de passer un cap, de passer à autre chose, d'avancer sur son chemin, en fait. Hein. Et puis, il y a aussi
Ça peut être aussi cette Kundalini, ça peut représenter aussi un serpent ou une Kundalini qui circule dans tout le corps, en fait. Hein. C'est cette énergie qui peut circuler. Bon, on va voir un petit peu. Quelle carte représente le voyage? Nous avons la transformation. Voilà, ce parcours est nécessaire pour qu'il y ait cette transformation, que vous puissiez à la fois prendre votre envol, que les choses puissent mûrir, voilà, pour que vous puissiez ensuite grandir, prendre votre envol. Et ça fait partie du voyage, et l'idée c'est de se transformer, de grandir et d'aller vers l'amour en fait, hein, se donner la place à cet amour et vous diriger vers cet amour en fait. Quelle carte représente la carrière? Nous avons regard, clairvoyance, troisième œil. Alors pour certains, peut-être qu'ils ont une carrière, enfin une fonction, quelque chose en lien avec la clairvoyance ou le troisième œil. Parmi vos dons, vos capacités, il y a cette forme de clairvoyance, de troisième œil, de médiumnité, d'intuition. Pour certains, vous avez peut-être ces dons qui se sont révélés, ou alors l'idée c'est de vous ouvrir à ça, de voir ces capacités en vous en fait et oser prendre votre envol et aller dans ce sens en fait, renaître dans ce sens. C'est comme s'il y avait des capacités à l'intérieur de vous que vous n'aviez pas forcément vues ou pris conscience, et là l'idée c'est d'aller dans, ce qui vous représente pleinement et de vous montrer aux yeux des autres tel que vous êtes, avec toutes ces capacités et tous ces dons en fait. Alors, quelle carte représente les amis? Nous avons confiance, avoir la foi, et nous avons printemps, amour naissant. On va dire que là, on vous demande d'avoir confiance. Alors, au niveau de votre entourage, les amis, peut-être votre autre aussi. L'idée, c'est que il faut garder confiance. Peut-être que voilà, votre confiance en la vie va éclairer un petit peu votre entourage. Cette foi, cette lumière que vous allez donner va éclairer votre entourage en fait. Vous allez les guider. Vous allez aussi peut-être les guider vers plus d'amour, plus de bienveillance. Et il faut garder confiance en cette force intérieure qui peut éclairer les autres en fait autour de vous. Gardez confiance en cette capacité et ayez foi en vous et ayez foi en vos capacités, en vos dons en fait. Quelle carte représente la douleur? Nous avons Noël, hiver, et puis il y a naissance, renaissance. Là, l'idée c'est de passer ce... il se peut qu'il y ait une forme de non-communication, que ce soit encore gelé entre certains, qu'il y ait des relations qui soient encore gelées, qu'il n'y ait pas de communication, qu'il y ait de la distance, que ce soit encore dans l'ombre. Depuis peut-être Noël, hein, déjà, peut-être que depuis Noël, il y a une non-communication, peut-être bien avant ça, la période d'hiver, ou bien avant. Enfin bon, prenez ce qui résonne en vous. Et là, l'idée, c'est de s'ouvrir peut-être à cette période de printemps et ce changement, en fait. Peut-être que certains restent dans une zone inconfortable, qui est gelée, qui est glacée, pardon, qui reste très froide. Et certains sont fermés à ce changement et à prendre leur envol, justement, ou à quitter un nid. Certains sont vraiment immobilisés, gelés dans leur situation. Voilà. Ils ne dépassent pas ce cap, ils restent enfermés dans une situation qui est gelée, en fait, qui n'avance pas. Et là, l'idée, c'est de prendre son envol et passer au-delà et sortir d'une situation pour aller retrouver cette chaleur, cette flamme intérieure et puis cet amour, en fait. Hein.
Là, l'idée, c'est de quitter une situation qui est gelée pour s'ouvrir au changement et prendre son envol. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. Ce tirage ne parlera pas à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Je vous invite à consulter les autres vidéos pour recevoir d'autres messages en complément. Vous pouvez vous abonner pour recevoir les nouvelles vidéos. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.